Ok, bonjour. Je sais pas comment commencer cette vidéo. Elle sera sûrement avec assez peu de montage et assez bric-à-brac. Euh, Ce sera un mélange entre les vidéos du style psychologique où je déballe ma vie dans une simple vidéo et des vidéos vlog. En gros, là, il est 5h24 du matin. Ça se voit pas, c'est inversé. Je n'ai pas dormi, évidemment. Je n'ai pas non plus mangé. On est dans une situation assez compliquée. Je vais faire dans les grosses lignes parce que je pense pas pouvoir trop rentrer dans les détails. En gros, il s'est passé plein de choses. Bah, vous savez, je pense que de base, ma vie est pas facile et que c'est très compliqué, et que j'ai beaucoup de mal à contrôler mes émotions. Voilà, c'est compliqué. Il s'est passé énormément de choses et j'avoue, j'ai régulièrement en insécurité, j'ai régulièrement du mal à simplement à vivre et à vivre les émotions du quotidien et plein de choses, et même les grosses choses, les petites choses, les moyennes choses, c'est très compliqué. Ça fait donc déjà que je souffre beaucoup, mais ça fait aussi et surtout que du coup j'agis mal. Genre je suis très facilement anxieux, donc très facilement en colère aussi, très facilement en train de tout analyser et de me méfier de tout le monde, et de facilement m'énerver, d'être blessé, d'être heurté par plein de choses. Là récemment, comme régulièrement, j'ai à nouveau vécu des phases assez sombres, avec beaucoup de crises d'angoisse, euh, et de difficultés à me calmer et à reprendre mes esprits, euh, où c'était très compliqué. En gros, hein, je fais un gros résumé, hein. Du coup, évidemment, ça me fait peur parce que ça fait que du coup, je blesse les gens que j'aime et dont je suis proche, et ça me fait très peur. J'ai pas envie de faire du mal aux gens que j'aime, j'ai pas envie de les perdre non plus. Donc voilà, c'est pas cool. Euh, J'essaie de faire mon mieux pour calmer tout ça, même si c'est une catastrophe et que je le gère catastrophiquement mal. Simplement, donc là, il y a eu la fête de la musique aujourd'hui. Je le sentais mal. Genre, honnêtement, quand je me suis levé, je le sentais très mal. Je me suis dit que cette journée, elle est mal tournée. Vraiment mal tournée. Je sentais vraiment l'apocalypse arriver. J'étais mal, j'étais vraiment mal. Et je ressentais énormément d'anxiété et de peur. Et je me sentais vraiment mal et pris au piège. Je dis beaucoup trop de fois le mot mal, mais c'est pas grave. Euh, et j'ai pas vraiment eu tort. Euh, c'est assez compliqué, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vite retrouvé tout seul, en big crise d'angoisse. J'étais censé peut-être retrouver certains gens. Du coup, j'ai demandé à retrouver ces certains gens. J'ai dit que ça m'avait un peu blessé aussi parce que j'avais prévenu que je me sentais mal et personne ne s'était inquiété de comment j'allais, d'où j'étais, ou de quoi que ce soit. Du coup, ça m'a, ça m'a pesé de voir que personne s'inquiète pour moi. Et, et du coup, j'ai direct appelé et dit, c'est pas cool, c'est pas cool, je me sens mal et tout. Euh, voilà. Finalement, bon, il y a eu plein de choses. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais pas être objectif. Parce que pour l'instant, justement, c'est le sujet de la vidéo, mais pour l'instant, l'embrouille n'est pas résolue. Euh, je ne sais pas comment ça va se résoudre, en fait. Justement. Donc je peux pas rentrer dans le détail parce que je serais forcément pas objectif. Je serais tout soit trop indulgent envers moi-même en disant que je suis la pauvre victime qui a beaucoup souffert, soit un énorme connard à dire non, c'est de la faute des autres. Donc je peux pas être objectif et vous dire ce qui s'est passé tant que j'aurais pas eu de discussion avec les gens concernés, la personne concernée. Euh, mais en gros, ouais, du coup, la situation n'est pas réglée. Donc en gros, je suis rentré chez moi et du coup, je sais pas comment le dire sans me victimiser et dire que bon, moi je suis triste, mais je vais être obligé du coup dans cette vidéo de dire que je suis triste. Donc ce n'est pas pour faire culpabiliser ni pour accuser les gens en question, c'est pour expliquer. Expliquer plus tard le concept de la vidéo et pourquoi je la fais. Mais en gros, du coup là actuellement,
je vais devoir attendre. Voilà. Là, j'ai eu très peur, j'ai attendu beaucoup d'avoir une réponse, parce que du coup, j'ai envoyé des messages, savoir ce qui se passait. Je disais que je me sentais très seul, et j'ai envoyé beaucoup de messages à l'aide en disant que je me sentais vraiment mal et seul et que j'avais besoin d'aide, genre vraiment besoin d'aide. Euh, Suite à quoi, j'ai pas vraiment eu de réponse, ou des réponses plutôt négatives. Du coup, voilà. Du coup, bah, j'ai attendu. J'ai attendu, et vers je sais pas quelle heure, j'ai eu une réponse, et après j'ai pu appeler la personne. La personne m'a expliqué, en gros, contexte, la fête de la musique c'est le samedi, hein, que on pourra parler lundi euh, de ce qui s'est passé et de qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer après, ça veut dire rester en contact, ne pas rester en contact, ça veut dire tout en fait. Qu'est-ce qui va se passer après? Ça fait peur, ça fait peur. Et que tout peut arriver. Que normalement, on m'a dit que normalement, ça devrait bien se passer. Et que si jamais on est tous d'accord sur... qu'on se met d'accord plutôt sur des intentions et sur des faits, ça devrait couler et ça devrait bien se passer. Tout devrait reprendre un déroulement normal. Problème, du coup, bah, la personne en question se sent mal de cette situation et a besoin de repos et de temps pour elle. Ce qui est d'ailleurs totalement compréhensible. Quand on vit un moment stressant ou même qu'on ne sait plus trop où on en est, ça peut être très utile de prendre du recul et de passer du temps seul avec soi-même ou avec des gens qu'on apprécie ou de faire des choses qu'on aime. Mais là, la vidéo que vous regardez, c'est pas la vidéo de la personne en question, c'est ma vidéo. Du coup, je vais vous expliquer ce que je vais faire de cette vidéo, parce que ça fait déjà 7 minutes que je parle, vous savez toujours pas quel est l'intérêt de cette vidéo. En gros, je vais devoir attendre une journée. Faut savoir que moi, personnellement, vous le savez, j'ai beaucoup de problèmes d'anxiété, c'est une fois que je le répète, mais quand il y a un problème, quand il y a une embrouille, quand il y a quelque chose, c'est très difficile, peu importe avec qui, hein, dès que c'est quelqu'un qui est un minimum important à mes yeux, ça coince, et genre, tant que le problème n'est pas un minimum réglé ou qu'il n'y a pas déjà un petit retour sur les rails, je fais des énormes crises d'angoisse toutes les 30 secondes, et je me sens très très mal, et c'est très dur, c'est impossible de dormir, c'est impossible de manger, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Vraiment, je peux que attendre en chialant que la personne revienne et qu'on ait une discussion. Sauf que là, bon, sachant que la personne en question, le contact réel que j'ai eu avec, il devait être 20h, 20h20, que là, il est 5h du matin du jour d'après, et que le prochain contact sera pas avant, du coup, peut-être ce soir, donc là, vers, je sais pas moi, 21h, 22h, il est 5h du matin, je répète, hein, soit demain. Enfin, c'est soit la personne, elle aura la force de venir me voir, mais ce sera ce soir en fin de journée, soit pas du tout la force aujourd'hui, et ça sera demain. Mais je ne sais même pas à quelle heure d'ailleurs, ça pourrait être demain soir. Donc, le principe de cette vidéo, ça va être de survivre à cette journée. Alors, je le prends très à la légère, très à la rigolade, et très en mode second degré, mais je suis très premier degré dans ce que je dis. C'est difficile de survivre à cette journée. C'est une journée du coup où je vais avoir beaucoup, je pense, de crises d'angoisse. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de parler. Mais là, pour l'instant, il n'y a personne qui est réveillé, donc je dois parler à quelqu'un. Secondement, parce que bah, je sais que beaucoup de gens ont des situations assez similaires. Et si jamais je survis à cette journée, et que ça se passe bien, bah, je pourrais vous dire ça s'est bien passé, et ça pourra vous donner de l'espoir, en fait, pour la suite. Et vous dire, bah ouais, bah en fait, même dans les moments les plus durs, genre je vous expliquerai 15 milliards de fois que je suis persuadé que ça va mal se passer. Mais si ça se passe bien, bah, ça peut donner de l'espoir aux gens. Alors je précise, c'est pas mis en scène, hein, je m'amuserai pas. Je m'amuserai pas à mettre en scène un truc comme ça sert pas à grand chose. Hein, je peux vous jurer, promesse du petit doigt, que c'est vrai ce que je suis en train de raconter. Là actuellement, il est vraiment cette heure-là et je sais vraiment pas quoi faire. Voilà. Donc je vais faire cette vidéo en entier, je vais survivre à cette journée. Voilà. Donc la survie, je pense que je vais y arriver, honnêtement. Voilà, je pense pas que vous aurez une annonce de suicide dans cette vidéo. Mais ça risque d'être compliqué. Ce qui va être le plus compliqué, c'est le après. Après la survie, la discussion. À quoi elle va ressembler. Voilà. Faut savoir que la survie va être plus ou moins compliquée en fonction de si du coup, bah, ce soir, il y a la personne qui arrive ou pas du tout. Voilà. Si ce n'est pas le cas,
et ben on va faire une grosse vidéo. Voilà, plusieurs parties. Mais si c'est le cas, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. Ça devrait aller. Donc le but de cette vidéo, c'est de survivre. Et ça va peut-être me motiver un peu plus. Donc j'ai envoyé déjà plein de messages à des gens. Bon, il est 5h du matin, ils n'ont pas vu sûrement, mais j'ai envoyé plein de messages pour savoir est-ce que des gens sont disponibles pour se voir. Voilà. Donc c'est la première étape. Première étape, est-ce que des gens sont disponibles. Mais en attendant, bah là, il est toujours 5h du matin. Et les gens, ils vont se réveiller vers 10h, voire midi, vu que c'était la fête de la musique la veille. Voilà. Faut savoir que vous allez me dire, mais pourquoi tu ne dors pas? Bah, avec les crises d'anxiété et tout ça, c'est juste pas possible de dormir. Pourquoi est-ce que tu rates pas un film? Parce que tu adores les films. Avec l'anxiété, c'est assez compliqué. Peut-être que j'y arriverai plus tard dans la journée, et là, dans ce cas, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Pourquoi tu manges pas? J'ai l'impression d'avoir l'estomac comme ça. Donc, actuellement, j'ai très peu d'options. Je peux pas faire grand chose. Je peux faire de la pâte à modeler. J'ai pas de pâte à modeler. Moi, j'aimerais bien faire de la pâte à modeler, mais j'en ai pas. Bon. Bon, voilà. Je peux vous dire que j'ai très peur. J'ai peur de quoi va ressembler cette vidéo. J'en ai aucune idée. C'est une des premières fois où je pose la caméra, je dis des trucs, et je sais pas du tout comment ça va finir. Littéralement, ça peut finir sur un message de paix, d'amour, de oulala, faut toujours garder espoir, comme ça peut finir sur des messages absolument tragiques. Donc, j'ai très peur. Et genre, rien que d'en parler, ça me grue le ventre, mais j'ai peur. Mais on va commencer, parce que ça fait quand même déjà longtemps que je parle. Go, passer cette journée ensemble. Là, je vais mettre un truc en mode survivre à une journée banale. Ouais, ça pourrait être un bon titre de vidéo, ça, survivre à une journée banale. 24 heures de survie dans une journée banale. Enfin, je sais pas. Bon. Nous, on va regarder le lever du soleil. Bye bye. Regardez-moi ça. On a un magnifique lever de soleil. Bon. La journée est très triste. C'est très compliqué. Voilà, j'ai failli mourir 8 fois. Mais au moins, on a un joli lever de soleil. Eh. C'est quand même pas mal ça, non? Non? Ouais, bon, j'avoue, c'est pas fifou. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est sympatoche. On peut dire bonjour à Indra aussi. Bonjour Maître Indra. Ça va? Oui, on va passer la journée à survivre. T'es prête, toi? Tu penses que je vais y arriver? Tu penses que je vais y arriver? Je vais y arriver à survivre? Oui? Non? Couche-toi si jamais c'est oui. Oh, des gentils. Alors, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de bordel. À chaque fois, ça, je le fais le dernier jour. Voilà, avant que mon père y rentre. Parce que même des fois, quand il est rentré, tout le rangement de toutes ces choses-là. Mais on va le faire maintenant. Donc, go, je vous fais un avant-après. Voilà, ça va me motiver à faire des choses. Donc, avant, ça ressemble à ça. Et on se retrouve pour le après. Et voilà le après. Oui, bon, ok, j'ai vraiment pas beaucoup rangé, je sais. Mais j'ai déjà nettoyé pas mal de choses. J'en ai rangé d'autres qui étaient déjà là. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais là, j'arrive pas à faire plus. Voilà. Mais on va en parler tout de suite. Bon, alors, parlons-en du coup. Oui, donc, bah, j'ai essayé, j'ai rangé un petit peu. C'est un peu épuisant mentalement, surtout que du coup, bah, ça laisse beaucoup libre cours à la pensée, vu que c'est quand même une activité qui est très silencieuse. Ouais, c'est pas foufou quand on a de l'anxiété, j'avoue. Ça m'a aidé au début, puis au bout de 1 minute 30 à avoir fait ça, je commençais à penser, et j'avais un début de. Donc, la vaisselle et le rangement, c'est un 2 sur 10. Hein, ça m'a pas aidé de fou. Voilà, du coup, j'avais juste besoin de faire un point, en fait, voilà, pour clarifier des choses, parce que bah, du coup, ça m'a juste fait réfléchir à plein de choses. Cette vidéo pourra peut-être durer 40 milliards d'heures. Hein. Voilà. Bon, déjà, premier point évident que je pense. Quand je pense à ça, quand je pense à cette situation, waouh, j'ai une envie de vomir, une envie de. Genre, j'ai un lacèrement au niveau de mon estomac, c'est horrible. Euh, ouais, je suis très anxieux actuellement, j'ai très peur. Voilà. En fait, bah, l'attente d'une réponse, la peur de tout ce qui peut arriver, parce que bah, vous le savez, si vous suivez un petit peu les vidéos, il s'est déjà passé pas mal de choses. Dramatiques, je veux dire, tristes et tout. Mais avant de continuer à parler de moi, et de moi, et de moi, et d'à quel point, ouin, je suis triste, et moi, j'aimerais j'aimerais prendre un petit peu de recul sur toute cette situation,
et nuancer un petit peu quand même le propos. Cette vidéo parle de moi parce que c'est mon compte et parce que actuellement c'est moi qui me sens mal et c'est moi qui dois attendre la journée. Enfin, d'autres personnes se sentent mal aussi, c'est pas tout ce que je dis. C'est très mal formulé ce que je voulais dire. C'est moi qui dois attendre l'autre personne et qui est donc dans une situation d'attente imminente. C'est ça que je veux dire par là. Désolé pour la mauvaise formulation, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Euh, donc voilà, je fais cette vidéo pour ça. Mais, il faut prendre en compte que il y a des raisons pour lesquelles je me retrouve dans cette situation. C'est parce que du coup, j'ai fait des erreurs, j'ai mal agi, j'ai fait plein de choses très négatives. On va en reparler dans cette vidéo, je pense. Mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des choses négatives. Voilà, j'en ai fait là dans les trucs actuels, mais j'en ai aussi fait par le passé des choses négatives. J'ai fait beaucoup de choses négatives. J'ai fait beaucoup de conneries. J'ai fait beaucoup de trucs pas bien. Donc c'est aussi pour ça que je me retrouve dans ce genre de situation. C'est pas uniquement dû à un amalgame de situations qui se braquent sur moi. C'est l'impression que j'ai, c'est vrai. Genre je ressens ça. Je ressens comme si tout le monde entier se braquait contre moi. J'ai vraiment l'impression que l'intégralité du monde me veut du mal euh, et que je suis la cible de tout le monde. Sauf que c'est faux. C'est objectivement faux. Il y a peut-être beaucoup de gens qui me détestent, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été injustes, mais dire que absolument tout le monde me veut du mal, c'est faux. Dire que toutes les personnes qui veulent m'aider ne le font pas, c'est faux aussi. Voilà. C'est des choses qui sont fausses, qui sont dans ma tête en fait, qui sont dues à l'anxiété, qui sont dues à ce que j'ai vécu avant. Alors oui, c'est dû à ce que j'ai vécu avec JessFest, c'est dû à ce que j'ai vécu avec certains proches que j'ai perdus, de manière ou d'autre, mais c'est pas une raison inéluctable et qui va tout justifier. C'est pas parce que j'ai vécu des choses difficiles par le passé que mes actions du présent sont totalement justifiées, justifiables et cohérentes. Plein de mes actions sont incohérentes, plein de mes actions ne sont pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste pas cool d'être anxieux, de gueuler sur les gens, de dire aux gens oui mais de toute façon tu m'aimes pas, oui mais de toute façon tu veux pas de moi, oui mais de toute façon ça, parce que c'est ce que je dis, c'est le genre de propos que je tiens. Genre c'est dû à des insécurités, c'est dû au fait que j'ai l'impression que c'est ce que les gens ressentent, que j'ai l'impression que c'est ce que les gens pensent, mais c'est pas toujours, en tout cas, c'est pas toujours un fait inéluctable. C'est vraiment ce dont j'ai l'impression, mais le fait d'accuser comme ça les gens de ne pas m'aimer, de me détester, de me rejeter, etc., tout le temps, c'est toxique. Là, c'est moi qui deviens le problème. Et ça, faut en être conscient. Alors, j'en suis conscient, mais être conscient, c'est la première étape. La seconde étape, après, c'est d'agir en conséquence. Agir en conséquence, ça se fait aussi par plusieurs biais. Évidemment, il y a nos actions en premier lieu, et c'est vrai que les actions des autres vont aussi influer. Si quelqu'un n'est pas du tout à l'écoute, ou alors est assez méchant en face de nous, c'est vrai que ça va être plus compliqué d'arriver à prendre du recul et à se dire la personne ne me déteste pas. Alors qu'une personne. Ça dépendra des gens. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres de percevoir cette nuance. Ça dépendra aussi de l'importance que la personne a à nos yeux. Que la personne a à nos yeux. Une personne qui a une grande importance à nos yeux, ça va être encore plus stressant, on va dire, de se dire que cette personne pourrait ne pas nous aimer, nous détester, nous haïr, etc. etc. Donc c'est important pour moi de mettre ce point au clair. Tout au long de la vidéo, je vais te faire des références à des gens. Il y en a pour qui c'est effectivement des gros connards, JessFest et compagnie, il n'y a même pas de débat en fait. Enfin, vous pouvez débattre si vous voulez, mais moi j'ai pas envie de débattre. J'ai déjà assez argumenté, je pense. C'est non, c'est juste non, c'est non, point. Mais il y a plein d'autres gens, vraiment plein d'autres gens, un tas d'autres gens, vraiment un immense tas d'autres gens, qui ont parfois fait des conneries, mais parfois j'en ai fait. Mais il y a même plein de fois où c'est moi qui en ai fait plus qu'eux. Qu'on soit... Ah, c'est horrible la mèche de cheveux là, bon voilà. Donc, qu'on soit clair, maintenant que j'ai du recul, parce que après, ça se trouve dans la vidéo, je serais beaucoup plus émotionnel, en mode ouah, le monde est horrible. Mais je prends du recul là maintenant que je suis calme, entre guillemets, pour expliquer que je suis conscient que je ne suis pas parfait. Je suis conscient que je suis le méchant de certaines histoires. Je suis conscient que je dois me bouger le cul. Je suis conscient que juste faire ouin ouin, ma vie est triste, ne fera pas bouger les choses. Je suis conscient. L'intention de ma vidéo, c'est pas de dire regardez comment je souffre. C'est de dire regardez, actuellement je vis une souffrance. Mais je veux m'en sortir, je veux que cette situation évolue pour tout le monde et apprendre de cette situation. Je ne veux pas que cette situation soit simplement une punition. Ça l'est un peu, j'avoue, je le perçois un peu comme ça, c'est ce que je ressens, mais je veux que ça me permette d'évoluer. Je veux que j'apprenne de ces choses pour devenir meilleur, pour m'améliorer dans les relations et tout. Donc, je commence par faire cette introduction, cette surintroduction du sujet,
en abordant la thématique de la faute. Et non, ce n'est pas la faute intégralement des autres. Je ne pense pas non plus que ce soit la faute intégralement de moi. Je pense que c'est une faute répartie. Parfois, les autres ont fait des grosses conneries. Et du coup, j'ai réagi en faisant des énormes conneries. Parfois, j'ai fait une énorme connerie. Et la personne en face a fait des grosses conneries. Parfois, j'ai juste fait des grosses conneries, sans raison. Parfois, les gens en face ont juste fait des énormes conneries, sans raison. Parfois, j'ai fait des conneries immenses, sans raison. Genre, oui, c'est arrivé plein de fois. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de dire ouin je suis triste, ouin je suis la victime, ouin c'est moi qu'il faut pleurer. Le but de cette vidéo, c'est de dire bah moi je fais la technique de la caméra, je filme ce qui se passe, je filme mon point de vue. Voilà. Mais c'est important quand même de garder de l'objectivité. Parce que je vais pas juste vous faire oh tout le monde me déteste, oh le monde entier. Et c'est d'ailleurs un des reproches que je pourrais faire aux vidéos que j'ai fait précédemment. Mon but est de faire la transparence et tout, et d'être assez clair avec vous. Mais juste dire oh telle personne me déteste, oh telle personne me déteste encore plus, oh là là le monde s'accable sur moi, bah ça aide pas, ça aide même pas du tout. Donc cette vidéo j'ai décidé qu'elle sera plus constructive, quitte à être plus longue, quitte à durer 1h20, elle sera plus constructive. Ce sera une vidéo constructive. Je veux que cette vidéo psychologie apporte des choses à des gens. Et du coup la première étape, bah, c'est de se rendre compte de ça. Bon, refaisons un point sur notre journée, maintenant que j'ai fait le point sur les gens et tout. C'est difficile, je vais beaucoup me répéter sur ça, mais voilà, il est quelle heure? Il est actuellement 5h54. Je sais pas quelle heure il était déjà, il était 5h et quelques quand j'ai commencé la vidéo. Je crois que ça fait à peu près 1 heure que je l'ai commencé. 1 heure, c'est déjà beaucoup. Voilà. On part du principe que la personne arrive vers 22h. Ça fait donc 5, du coup 6 là. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça nous fait 16 heures d'attente. Je viens d'en passer une. Même pas. Parce que j'ai commencé vers 15, je crois. C'était long. C'était long. Le truc, c'est que vraiment, j'ai une envie de vomir de plus en plus forte. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vraiment mangé de repas. Et devinez quoi, vous allez rire. Mais pour que j'arrive généralement à manger un repas, il faut qu'il y ait des gens de confiance autour de moi. Et ouais. Traduction, je ne pourrais pas, je suis sûr de ne pas pouvoir manger tant qu'il n'y a pas des gens. Je suis dans la merde. Oui, je suis dans la merde. Non, en vrai, voilà. Euh, je trouvais important de faire un petit point pour expliquer la nuance et que je ne suis pas la victime. Parce que là, je vais beaucoup me plaindre en fait dans la vidéo. Je vais beaucoup faire je suis dans la merde, les gens ils sont pas là et tout. Mais c'est pas contre les gens que j'en veux. Hein. Tous les gens qui sont pas là, je leur en veux pas. Les gens qui doivent prendre du temps pour avoir la discussion en question, bah, je leur en veux pas. Après, évidemment, si le jour de la discussion, lundi, la discussion en question c'est bon, t'es qu'une sale merde, j'aimerais que tu te suicides. Là, j'avoue, je ferais peut-être une vidéo pour dire, connard un petit peu, hein. Hein, hein. Mais pour l'instant, je n'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, je peux juste dire que je suis inquiet. Voilà, je ne sais même pas si cette vidéo est problématique ou pas. Ça se trouve, enfin, j'en parlerai avec la personne avant de la poster, je pense. Mais je sais pas si c'est problématique, si c'est pas bien de faire ça. Mais j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler de ce qui se passe. Et j'ai besoin, oui, d'être entendu aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc oui, du coup, c'est difficile, ça sert beaucoup. Je peux pas manger, j'ai très envie de vomir. Je suis très fatigué, mais je peux pas dormir. Bref, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle Survie. Parce que c'est vraiment de la survie. C'est une sorte de journal de bord au fur et à mesure des heures pour survivre. Euh, donc c'est une survie beaucoup moins rythmée que Inoxtag sur une île déserte. Hein. Ça va être beaucoup de blabla. Le but c'est surtout que vous reconnaissiez peut-être dans certains ressentis, peut-être de pouvoir m'aider, peut-être que je puisse vous aider, je ne sais pas. Et aussi bah, de filmer ça parce que bah quand même ça ressemble beaucoup à un arc de film ou de série de qu'est-ce qui va se passer en fait. Est-ce que ça va bien se finir pour moi ou pas. Même vous en tant que spectateur vous ne savez pas. Vous évoluez en même temps que moi. Vous pouvez avancer jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si c'est une fin positive ou négative évidemment. Moi je peux pas faire ça. Mais genre bah voilà, j'ai peur. J'ai peur. J'ai très peur. Je m'inquiète énormément. J'ai beaucoup d'inquiétudes. Je m'inquiète énormément et j'ai beaucoup d'inquiétudes, ça a été un peu la même chose, mais bon. Voilà. Waouh, waouh. J'ai eu un pic de re-anxiété. En fait, voilà, le truc c'est que ce genre de situation vraiment dramatique. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal.
Ça bloque, ça noue au niveau du cœur, du ventre, du ce que vous voulez. Surtout quand ça dure, en fait. Quand ça dure, sur un long temps, long terme, ah, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus bourratif et impossible à vivre. Donc voilà. Je vois que je me répète beaucoup. Là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre une douche. Je vais la faire durer un maximum. Je suis désolé, hein, ça coûte de l'eau chaude, mais j'ai besoin de détente. Je vais prendre un bain aussi. Je verrai. Mais j'ai besoin de me détendre un maximum. Parce que là, vraiment, ça va pas. Enfin, j'ai un énorme nœud en moi. Et il faut que j'attende que les gens me répondent à mes messages pour savoir comment j'organise ma journée. Voilà. Donc, j'ai peur. J'ai très peur. On va y arriver. On va y arriver. Allez, go la douche. J'ai pris une petite douche. En vrai, ça m'a un peu aidé. Ça m'a plus aidé que la vaisselle. Voilà, ça m'a un peu détendu. Pas de fou non plus, ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir, parce qu'encore une fois, c'est un moment quand même assez silencieux et assez ouvert à la réflexion. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Mais cette fois-ci, ça a été des réflexions un peu plus positives. Alors, il y a quand même eu des moments où j'étais en mode putain, il va se passer ça, il va dire ça, ils vont dire ça, et puis non. Bon, j'ai pris plus mon temps. Euh, et je vais voir les choses sous un angle un peu plus positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je parlais d'un truc dont j'avais peur, je disais, je suis sûr qu'il va se passer ça, vous verrez, il se passera ça. J'ai envie de dire ça là actuellement, mais je vais le dire. Je vais pas dire ça en fait, je vais dire autre chose. Parce que je veux avoir une nouvelle approche. Je veux changer, je veux évoluer, je veux que la situation change. Donc pour ça, il faut avoir des nouvelles approches. Donc ma nouvelle approche, ça va être de dire, j'ai peur qu'il se passe ça, mais il va se passer ça. J'ai peur d'être abandonné, j'ai peur de plus pouvoir être proche ou aussi proche de gens que j'aime. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va se résoudre. Au fond de moi, j'ai l'impression, la sensation, le sentiment que je vais être abandonné. Car c'est ce qui s'est passé les fois précédentes. Pour des raisons valables ou non, mais j'ai été abandonné. Maintenant, j'ai envie de croire ça. Que je vais être abandonné tout. Mais non, 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 je ne vais pas être abandonné. J'ai en toute logique pas de raison de stresser. C'est juste une journée un peu chiante, un peu lente. Mais après celle-ci, ça va pouvoir s'arranger. Voire peut-être même être encore mieux qu'avant. Je l'espère en tout cas. Mais j'ai quand même des inquiétudes. Et j'ai quand même besoin de m'exprimer. Donc, la suite de la vidéo sera une vision plus optimiste. Ça va pas être. Enfin, ça va quand même être survivre jusqu'à ce que le Saint Graal arrive. Mais on va avoir une optique plus optimiste. On va plus partir sur un modèle de. Pour l'instant, ça va très mal. Et on patiente. Jusqu'à ce que les choses puissent changer. Donc, dans le pour l'instant, ça va très mal. J'aimerais parler. Voilà, donc je pense que je m'aurais mis un au début, mais j'en remets un là. Un trigger warning à propos de la santé mentale, à propos de tout ce qui peut tourner autour et qui peut être un peu choquant. Parce qu'on va beaucoup en parler dans cette vidéo. Du coup, la première mesure que je prends d'optimiste pour cette journée, c'est de ne pas faire toutes les actions nocives pour moi et pour les autres durant cette journée que je fais habituellement quand je suis en grand stress. C'est-à-dire que généralement, quand je suis très stressé par une situation, il y a des moments où je me relâche, surtout quand c'est sur plusieurs heures, où je me dis putain, tout n'est que de la merde, tout n'est qu'horreur. Et où je me laisse littéralement submerger par une sorte d'énorme vague d'émotions très négatives, jusqu'à ce que bah, du coup ça m'emmène très loin. Bon, du coup, tout ça pour dire que aujourd'hui, tous ces moyens d'extériorisation toxique, je ne vais pas les utiliser. Voilà. Comme j'ai dit, cette journée doit m'apprendre des choses. Je dois m'en servir comme d'une bonne leçon plutôt que comme une punition ou une raison pour m'énerver ou autre chose. Donc la leçon du jour, ça sera relativiser, respirer, se calmer, positiver et garder espoir. Voilà. Aujourd'hui, je vais apprendre un peu plus à garder espoir. C'est-à-dire qu'au fond de moi, il y a plein de petites voix qui me répètent en boucle des choses du style je ne vais pas y arriver,
De toute façon, je vais foutre la merde à un moment. De toute façon, ça va mal se passer. Si c'est pas moi qui fous la merde, ça va être un élément extérieur. Je ne peux pas m'en sortir. C'est la catastrophe. C'est la mort. C'est la fin du monde. Tout est fini. Ça, c'est ce qui est répété en boucle dans ma tête toutes les 2 secondes depuis que j'attends, du coup, que cette journée passe. C'est ce qui se répète, 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 répète. Et c'est ce qui s'est répété aussi les autres fois où il y a eu des drames. Hein. Ça s'est répété avant que ça arrive. Mais cette fois-ci, je vais avoir une autre vision, une autre approche. Je vais plus voir les choses d'une manière en mode je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais garder espoir. Cette journée, je vais la passer. Alors, non pas sans difficulté, hein, parce que là, il est 6h28. Ça fait à peine 1 heure, peut-être un peu plus que j'ai commencé cette vidéo. On doit être à 30-40 minutes de rush. C'est la merde, hein. C'est la merde, hein. Ça va peut-être se diviser en plusieurs parties. Donc ouais, c'est la merde. C'est actuellement la merde. Mais bon, c'est la vie aussi. Voilà, je suis très fatigué, hein, je baille beaucoup, je pense qu'après je vais réessayer de dormir. Ça pourrait être cool. Surtout que vu qu'il est assez tard, qu'il est vers les 6h, 7h, je sais pas, 6h30, si je m'endors, en vrai, ça me fait me réveiller un peu tard, mais ça me fait gagner du temps. Je suis toujours très noué, très accroché, très en difficulté. Voilà, c'est assez compliqué. Chaque fois que je m'apprête à faire une activité, n'importe laquelle, hein, la douche, manger je peux pas, hein, de toute façon, mais voilà, ça bloque. D'ailleurs, la douche, ça a un peu augmenté mon envie de vomir. Mais bon, ça bloque. Chaque activité bloque. Je suis très épuisé. C'est pour ça que je vais vraiment essayer de dormir, je pense. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais tenir. Je vais prendre du recul et rester calme. Voilà. C'est compliqué. C'est vraiment un exercice compliqué. Surtout que là, on n'est pas dans un contexte où il y a du dialogue et où il y a de la solution. On est dans un contexte d'attente. Sans même être sûr à 100%, même si on me l'a promis, qu'il y aura un dialogue très constructif ni rien. Voilà. Mais je fais confiance. C'est aussi un jeu de confiance. C'est faire confiance à l'autre. Donc je fais confiance à l'autre. On m'a dit ça, j'y crois. Voilà, c'est pas non, mais de toute façon, tu vas forcément faire ça. Non, mais de toute façon, tu vas forcément me mentir. Non, mais de toute façon, non. Non. Je fais confiance. Tu me dis ça, je te crois. C'est vrai, on m'a déjà trahi plein de fois. C'est vrai, j'ai l'inquiétude que ça recommence. Mais je te crois. Voilà. Merci en tout cas de me suivre dans cette super aventure. Hein. À tous les gens qui suivent cette vidéo. Allez, on va y arriver. Maintenant, je vais essayer de dormir, peut-être. Et on se retrouve, je sais pas dans combien de temps. Peut-être dans 5 minutes, hein, mais on se retrouve dans un certain temps pour la prochaine activité de cette journée. Bisous, bisous. C'est Loulou. J'ai 2 bonnes et une mauvaise nouvelle. Première bonne nouvelle, j'ai pu dormir un petit peu. Voilà, donc il est actuellement 11h26. Donc on a assez avancé dans la journée. Comparé à la dernière fois en tout cas. Seconde bonne nouvelle, il y a Lise, une amie que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé un message. Enfin, j'ai envoyé un message, elle m'a répondu plutôt, pour me dire qu'on pourrait peut-être passer l'après-midi ensemble et aller au lac, apparemment. Voilà, donc c'est plutôt cool tout ça. Voilà, c'est cool d'aller au lac. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand je me suis levé, j'avais toujours cette énorme boule d'anxiété. Voilà. Voilà. Donc ça va toujours pas être facile. Je me suis dit, ça soit avec du sommeil, avec du repos, ça va diminuer. Non. Bon, voilà. J'ai aussi réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, la vidéo elle sortira pas. C'est possible, effectivement, que cette vidéo, je ne la sors pas sur YouTube. Ça dépendra de beaucoup de choses, en fait. Voilà. Mais j'ai peur. Je m'inquiète beaucoup. Voilà. Bon. Moi, je vais attendre que maintenant Lise réponde pour partir à la lac. Au lac. Voilà. Bisous, bisous. Du coup, je me suis préparé pour aller me balader. Voilà, donc c'est parti. Je vais me promener. Il fait soleil, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être remonter un peu le moral. Voilà. Bisous, bisous. Allez, hop, on va se promener. Oui, tu es belle. Voilà, donc on a un magnifique drap.
Il y a un soleil très joli mais aussi très fort parce que bah, du coup il fait très très chaud. Voilà, c'est pas très très agréable, j'avoue. C'est un peu... voilà. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup là, wow, présitisateur, on est go pour aller rejoindre Lise. Voilà. Normalement je suis censé prendre le bus, mais là du coup j'y vais à pied. Parce que bah, le bus il est dans longtemps. Bon, à pied ça me prendra du temps, hein. Ça va beaucoup m'épuiser. Mais je peux pas rester trop longtemps chez moi à attendre, j'avoue. Faut que je fasse quelque chose. Là ça donne un peu un objectif on va dire, donc faut que je marche jusque là-bas. J'avoue ce qui me fait un peu peur c'est vu que j'ai pas beaucoup mangé, même pas du tout depuis un moment, et que j'ai pas beaucoup dormi non plus. J'ai peur de faire un malaise ou je sais pas quoi. C'est un peu flippant. Voilà. Ça va être compliqué. Surtout que là, de ce que j'ai compris avec Lise, on va avec son père et sa soeur de ce que j'ai compris. Mais on va genre autour d'un lac ou je ne sais quoi. Donc je suppose qu'il y aura de la marche. Peut-être même beaucoup de marche. Ça m'effraie. Voilà. Je suis très stressé actuellement. Encore une fois. Hein. Mais je garde espoir, je me dis que là je vais retrouver Lise, c'est très cool parce que j'adore Lise. Voilà, j'aime très fort Lise. Et après ça, bah, on pourra passer la journée ensemble. Ça nous fera du temps. Du temps ensemble. C'est cool ça. Et après, bah, je me dis qu'il y a aussi des chances que tout s'arrange avec le reste. Et que, bah, voilà, ça va aller mieux en fait. Voilà, tout va se régler. Ça va aller mieux. Voilà, voilà. Bon, bisous, on se retrouve bientôt. Du coup, les gens, on est au lac. Voilà. Il y a Lise qui est partie se baigner. Je suis très content d'avoir pu parler. Bon, là, elle va revenir une fois qu'elle aura fini se baigner, mais du coup, ça m'a aidé. Du coup, ce que je disais, c'est cool voilà, de voir pu sortir un petit peu. De voir Lise aussi, ça m'aide. Il y a aussi un gros côté optimiste parce que Lise m'a beaucoup remonté le moral, elle a un peu clarifié les choses au sujet du truc qui m'inquiète. Elle m'a donné des conseils sur comment régler cette situation. Je vais vraiment les appliquer, je les ai notés sur mon téléphone. Voilà, elle m'a dit que selon elle, ça allait bien se passer. Que voilà. Que bon. Je vais m'en sortir. Voilà. Je ne sais toujours pas si dès ce soir j'aurai des nouvelles ou si je devrais attendre le lendemain pour me sentir plus à l'aise. Je ne sais pas encore si cette nuit sera horrible ou pas. Je suis très très en stress. J'ai aussi réussi à envoyer un message à mon père. Et ça on en parlera plus en détail plus tard je pense. Mais je lui ai demandé pour voir un médecin au sujet de l'anxiété. Voilà. Parce que j'essaie du coup de prendre des décisions. Mais de faire en sorte d'évoluer. Parce que bah, j'arrête pas de dire oulala c'est pas bien ce que je fais. Oulala ça stagne. Oulala c'est pas cool. Mais ça n'évolue pas. Ça reste au même niveau et je ne fais rien. Et du coup bah ouais. Aujourd'hui, je fais mon possible pour faire plein d'activités, plein de choses et évoluer. Donc, j'essaie de rester calme, de vraiment prendre du recul. Et ça passe aussi par l'étape du coup de demander de l'aide. Du coup, bah, c'était très compliqué, mais j'ai fait l'effort d'écrire un message à mon père pour lui demander de voir un médecin à propos de l'anxiété. Voilà. Parce que ça devient vraiment vital et très important pour moi. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour la suite. On a un magnifique barrage. C'est sympa, c'est sympa. Avec de la forêt. Voilà. J'aime beaucoup la forêt. J'aime beaucoup les barrages, c'est stylé. On va vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Et après, bah, là-bas, il y a le reste du tour du lac. Voilà, voilou. Ah, du coup, voilà le magnifique barrage. Il n'y a pas grand chose de l'autre côté. Hein. C'est un peu décevant. Ouais. Mais voilà. Voilà, voilou. Bon, voilà, l'après-midi avec Lise est terminé. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu prendre beaucoup de recul. J'ai quand même eu beaucoup d'anxiété. J'ai eu du mal à contrôler. Il y a eu plein de fois où j'ai failli faire des crises d'angoisse. J'ai réussi à pas les faire. Donc aujourd'hui, j'ai pu beaucoup prendre de recul. Comme je vous avais dit, j'ai pu envoyer un message à mon père pour demander de l'aide et si possible bah, des soins.
un traitement contre l'anxiété, etc. J'ai pu prendre beaucoup de recul sur la situation, réfléchir, mettre en place une nouvelle manière de raisonner pour résoudre des situations. Bref, ça a été épuisant. Voilà, ça a été épuisant. Mais bon, je suis plus optimiste. En fait, ça m'a optimisé. Genre, je suis plus optimiste face à la situation. J'arrive à être plus optimiste et vous savez, à chaque fois, je vous dis ouais, non, mais en fait, ça va se passer comme d'habitude. Bah là, je peux vous dire qu'il y a une différence par rapport à d'habitude. C'est que j'ai de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai réussi à me calmer et à avoir de l'espoir. D'habitude, je me calme pas avant d'avoir la discussion et tout. Là, j'ai réussi un peu à me calmer et à obtenir de l'espoir. Chose que je n'ai jamais faite avant. Donc, tous les autres cas où ça s'est mal tourné, j'avais pas cet espoir. Et j'avais pas ce recul. J'avais pas ce calme. J'avais pas tout ça. Donc, les choses sont différentes. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de la vidéo. Je ne sais pas du tout ce qui se passera. Ça sera soit une conclusion, soit une suite. On verra en fonction des événements. Voilà. Pour l'instant, j'attends. Voilà. Bon. C'est déjà ça. Au moins on évolue, on progresse. Même si la progression est assez lente, on progresse et on se rapproche quand même beaucoup de la fin de cette vidéo quand même parce que bah, j'ai commencé la vidéo, il était, je sais plus, 5h et quelques là. Et là, il doit être 18h30, presque 19h. Voilà, donc il y a eu beaucoup de temps qui ont passé entre. J'ai réussi à survivre à tout ce temps, sachant que j'ai quasi pas dormi. Ah oui, aussi, autre problème, j'ai pas réussi à manger. Ça bloque vraiment la nourriture, j'ai pas réussi. Ça fait longtemps, en plus, déjà de base que j'ai pas mangé, là, ça bloque beaucoup. Donc ça m'inquiète un peu, parce que j'avoue que pendant toute la journée, j'étais un peu... Ça doit pas m'aider, je pense. Le fait de pas avoir d'énergie, ça doit pas être une aide, au contraire. Donc j'espère vraiment que cette situation sera vite réglée ou au moins apaisée pour que j'ai accès à un peu de nourriture, un peu d'énergie. Voilà. Bon, bah je vous laisse. Bisous. Et à bientôt. Bisous. Les gens, je viens de recevoir un message. Bah je pourrais voir la personne ce soir. Waouh. Il va se passer beaucoup de choses, hein. Je vais devoir beaucoup dire de choses. Déjà, je suis très ému. Je suis très ému. Mais... Waouh. J'ai... Waouh. J'ai l'impression que cette journée a duré 8 semaines. Ça a été très compliqué. Chaque seconde qui passait, j'avais le stress absolu. Genre vraiment absolu. C'est horrible. Voilà, je ne veux plus refaire cette expérience. Alors l'expérience, elle m'a apporté beaucoup de choses, hein. Mais comme avoir vu un incendie, être dans l'incendie, je veux dire. Ouais, ça apprend des choses, mais c'est pas une expérience que je conseille. Vraiment pas. C'est très épuisant psychologiquement. Wow. Ça veut dire que normalement, je vais pouvoir dormir cette nuit, premièrement. Et secondement, je vais peut-être aussi pouvoir manger. Je suis content. Je suis content. C'est-à-dire que les choses peuvent rentrer dans l'ordre, parce que là, il suffira après le lendemain de discuter un peu. Et si tout se passe bien, après, bah, pouf, tout ira mieux. Et après, bah, il y aura normalement le rendez-vous pour le médecin avec les traitements pour l'anxiété et tout. Donc ça peut aller mieux. Ça peut vraiment aller mieux. Vous savez, quand j'ai commencé la vidéo, j'étais en mode, bah, c'est sûr, je vais juste exprimer pourquoi je me sens mal. Et puis après, ça va se passer. Et je vais dire, eh bah, vous voyez, je suis un génie en fait. J'ai tout capté, je suis trop fort. Mais non. J'ai eu raison de garder espoir. J'ai eu raison de garder espoir. Parce que des fois, ça peut marcher. Et je pensais pas que ça pouvait marcher. Ça s'est toujours mal passé. Les gens, ils m'ont toujours abandonné quand c'était trop difficile. Et le fait que là, j'ai l'impression que ça change. J'ai eu peur, ça a duré longtemps avant que je sois rassuré. Parce que là, toute la journée, j'étais persuadé que c'était fini. Mais là, du coup, ça veut dire que non, c'est pas fini. Ça veut dire qu'on peut quand même m'aimer, même avec tout ça. Avec toutes les difficultés,
truc horrible. On peut quand même essayer de m'aider. Mais bon, j'y reviendrai plus en détail quand je serai plus en état. Après. Bisous, bisous, en tout cas, bah, ça va mieux. Waouh, c'est la première fois que je pleure en vidéo, et c'est des larmes de joie. Donc je pense que c'est un message d'espoir. Bisous. Je vous aime très très fort. Et je remercie énormément, genre vraiment énormément, Léa et Lise, qui m'ont beaucoup soutenu pendant ce moment. Et je reviendrai plus en détail sur toutes les personnes que je remercie et à qui j'ai envie de dire que je les aime, parce qu'il y en a plein. Parce que je pense que je peux me permettre d'aimer des gens. Parce que ça va aller mieux. Parce que je vais pouvoir m'en sortir peut-être. Bisous. Oh là, les gens, c'est la fin de la vidéo. C'est un ton assez différent du début. On va conclure. Déjà, comme vous avez pu le voir, ça a été très difficile. J'ai beaucoup répété pendant la vidéo. Ah, je suis très l'anxiété. Ah, c'est très compliqué. Ah, j'ai très peur. Bon, je me suis beaucoup répété. C'était compliqué, vraiment chaque seconde était insupportable. La raison, vous la savez, c'est que bah il y a plein de gens qui sont importants pour moi, vraiment beaucoup. Je m'attache assez vite et assez intensément aux gens, voilà, en quantité. En plus, je m'attache à beaucoup de gens, et j'ai toujours peur de perdre les gens, parce que c'est triste de perdre les gens, parce que j'ai déjà perdu beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. C'est assez douloureux de voir plein de gens partir, de voir même la personne qui nous a donné vie nous détester, nous haïr et nous faire énormément de mal. Bon, heureusement maintenant elle est plus là, mais ça a quand même un impact. Bref, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est compliqué. Et que quand il y a le risque de perdre quelqu'un qui m'est proche, ou qu'il y a un problème avec une personne qui m'est proche, ou qu'il y a un truc très stressant en lien avec quelqu'un que j'aime d'une manière ou d'une autre, c'est l'enfer. C'est l'enfer, et tant que la situation n'est pas résolue, n'est pas calmée, n'est pas rassurée, enfin que je ne suis pas rassuré, que les insécurités n'ont pas dessoufflé, c'est un enfer. Voilà, c'est un enfer. Bon, dans cet enfer-là, heureusement, il y a eu Léa et Lise. Voilà, donc si vous passez par cette vidéo, vraiment je vous aime très fort, merci beaucoup, parce que c'est entre autres grâce à elle que j'ai réussi à tenir et à surmonter cette dure épreuve. Comme je le disais hier quand j'étais en train de chialer sur le canapé, bah ça m'a appris beaucoup de choses, mais je recommande pas aux gens de vivre ça. Genre ça m'a appris des choses, ça m'a permis de prendre du recul, de réfléchir et tout, mais je ne vais pas avoir envie de le revivre. C'est pas une expérience agréable, c'est pas un apprentissage agréable. Genre c'est comme se faire fracasser la gueule. On apprend qu'on doit se méfier des gens. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est ce qu'on doit faire. Genre si on veut apprendre à son enfant qu'il doit se protéger des gens, on va pas lui fracasser la gueule. C'est pas une solution. Donc ça m'a appris des choses, mais c'est pas la technique pour apprendre des choses. Genre les choses que j'ai apprises, on peut les apprendre différemment. Ça aurait été même mieux. Ça a été très stressant, même là, bon ça fait maintenant beaucoup d'heures que ça s'est calmé, mais j'ai toujours le sentiment un peu d'anxiété. Voilà, ça a quand même un impact. Je pense que ça va encore me marquer sur quelques jours, peut-être sur quelques semaines, je ne sais pas. Mais j'ai toujours cette peur. Genre là, quand je parle aux gens et tout, peu importe les gens, je suis en mode la personne elle va me détester, elle va partir et tout. Je reste dans ce climat d'anxiété. Je suis beaucoup plus sensible, je suis beaucoup plus triste, beaucoup plus épuisé aussi, parce que bah, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. Bon, c'était compliqué. À la toute fin, j'ai pu manger un tout petit peu, j'ai pu dormir un petit peu cette nuit aussi. Ça, c'est cool. Mais voilà, j'ai un climat général toujours assez anxieux, toujours assez épuisant, et je suis toujours mort. Et cette espèce de semi-week-end là m'a vraiment pompé et drainé l'énergie de l'équivalent de 3 semaines. Donc voilà, c'était vraiment stressant. Genre chaque seconde, je stressais, à tel point que j'arrivais pas à dormir. Donc, ni à manger d'ailleurs. Mais évidemment que du coup ça a eu des impacts et que ça aura des impacts sur le long terme. Et que je serai en mode qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur et tout. Donc je suis dans un climat toujours de peur, toujours d'anxiété. J'ai toujours des méfiances, j'ai toujours des réticences, je suis toujours en mode je suis sûr que c'est bien fini. Genre vu que le problème est réglé, je suis en mode attends,
il est vraiment réglé, ou il y a un autre problème qui se cache, il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a un truc qui va arriver, donc j'ai quand même peur, je suis en mode qu'est-ce qui va se passer au secours, mais au moins je suis pas en crise d'angoisse toutes les 2 secondes. C'est déjà ça, parce que c'est ce qui se passait du coup pendant cette période-là, genre je faisais des crises d'angoisse littéralement toutes les 20 secondes, j'abuse, hein, c'est toutes les 20 minutes, mais genre très régulièrement, et c'était très dur à tenir, genre c'était vraiment vraiment très difficile, et en plus dans la maison il fait super chaud, j'agonisais, genre c'est vraiment une agonie, il y avait plein de moments, je me suis dit je vais faire un malaise, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est horrible. Donc voilà, j'ai réussi à tenir tout ça, et du coup qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah je voulais vous dire que si jamais vous avez de l'anxiété, que vous avez une situation un peu similaire à la mienne, vous avez peur de perdre les gens, peur de l'abandon, peur de plein de choses, je vous comprends. Déjà, je comprends vraiment que l'anxiété vous submerge, que vous vous sentez envahir, que vous vous sentez détruit ou détruite, et que vous soyez terrifié. Je comprends aussi que vous avez peur de perdre les gens, et que du coup, vous soyez en mode non, mais il faut que j'envoie des messages, il faut que j'appelle, il faut que je fasse ci, parce que j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je comprends totalement. Euh, Après, je pense qu'essayer de... Je sais que cette phrase est ultra désagréable à entendre, mais essayez de garder un peu d'espoir, de rester un peu optimiste, ça peut aider. Parce que moi, toutes les autres fois, bah, j'étais resté en mode non, mais ça va mal se passer, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ça va mal se passer, comment je vais faire après, ça va mal se passer. Et ça s'était mal passé. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, je me suis dit, on espère vraiment que ça va bien se passer, je veux que ça se passe bien et tout. Bon, miracle, ça s'est bien passé. Mais, euh, mais voilà, je pense que oui. Garder de l'espoir, même si ça paraît très gnangnan et très bête en fait, bah ça peut marcher un petit peu. Voilà. Après, oui, votre anxiété peut être justifiée. Il y a plein de moments, je pense, où vous allez avoir l'anxiété et ce que vous pensiez va arriver. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je sais pas quoi faire. Genre là, si jamais ça serait mal fini, si jamais il y aurait eu la bad ending, je ne sais pas comment aurait été cette vidéo. Je pense même que je l'aurais pas sortie car elle serait beaucoup trop dramatique. Donc, et pourtant vous savez quel genre de vidéo je peux faire. Donc non, 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 c'est pas envisageable de sortir ce genre de vidéo. Donc je vais surtout vous dire de garder espoir. Voilà. Je peux pas vous dire quoi faire si jamais votre espoir a été brisé. Je peux juste vous dire que, comme a dit un grand personnage de fiction, le 11e Docteur, dans l'épisode spécial de la saison 5, l'épisode Noël spécial, attends, l'épisode de Noël spécial de la saison 5 de Doctor Who, il vaut mieux avoir un cœur brisé que pas de cœur du tout. Ça signifie tout simplement, c'est assez simple comme métaphore, ça signifie tout simplement qu'il vaut mieux ressentir des émotions intensément négatives que de ne pas ressentir d'émotions du tout. Voilà, donc prendre ce risque. Après, le reste, je peux pas vous guider, je peux pas vous guider. Voilà, si vous avez besoin de parler, je suis disponible, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta, faire un truc, mais je peux pas faire plus. Personnellement, je peux pas faire plus, je peux pas vous aider plus. Mais quand vous avez un problème, que vous avez des crises d'anxiété ou des crises d'angoisse ou peu importe, sur un long terme, garder espoir, c'est pas forcément futile. Oui, donc la morale de cette vidéo, elle est vraiment très petite, hein, c'est juste que parfois, quand on garde espoir, ça marche. C'est tout. C'est pas tout le temps, c'est pas un fait accompli, c'est de temps en temps. C'est juste pour vous dire que même si vous faites énormément d'anxiété et que tout s'est toujours mal passé pour vous, parfois, ça peut se passer un peu bien. Vous pouvez vous en sortir. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, faut pas abandonner. Voilà, faut pas se jeter par la fenêtre. Faut continuer d'essayer. Voilà, je peux pas vous dire plus. Cette vidéo est quand même très personnelle, hein. Mon but c'est quand même de vous apprendre des choses et que vous, comment dire, que vous appreniez un petit peu grâce à cette vidéo, mais je peux honnêtement elle va pas beaucoup vous servir, elle va plus me servir à moi qu'à vous, mais si elle peut vous servir, c'est bien. Genre si vous pouvez vous dire bah je suis pas le seul ou la seule dans cette situation, c'est cool, voilà, c'est cool. Mais je peux pas faire beaucoup plus, cette vidéo a pas vraiment pour but vraiment avéré d'aider tout le monde, elle a plus pour but d'exprimer ce que je ressens et peut-être que des gens se reconnaissent dedans et que ça puisse peut-être un peu les aider. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un miraculeusement et qu'il s'en sorte exceptionnellement bien, bah tant mieux. Mais j'avoue, c'est pas la volonté première sur cette vidéo-là, c'est surtout de moi de m'en sortir là pour le coup. C'est un peu égoïste peut-être, je sais pas, mais c'est ce que je fais. Euh, voilà, j'ai appris du coup, ouais, j'ai appris à essayer de calmer toutes ces émotions négatives. J'ai aussi appris à garder espoir. Voilà. Et j'ai aussi appris un petit peu plus, mais je l'apprends ça au fur et à mesure des jours et des années évidemment, mais ça sera jamais parfait je pense, mais la valeur que les gens que j'aime sous tous les aspects et de toutes les personnes, à quel point ils ont de l'importance. Notamment, du coup, j'ai parlé de Lise et Léa.
Mais vu que j'ai vu que là j'allais vraiment mal et qu'elles étaient là pour moi, Léa en plus elle est même pas là, elle est à Paris, elle est à l'autre bout du monde, mais elle est quand même là, pas à l'autre bout du monde, vous avez compris, hein. Mais elle a quand même fait des appels et tout avec moi pour m'aider, donc voilà, ça me montre que même quand je suis au plus bas, il y a quand même certaines personnes qui sont prêtes et prêtes à m'aider et à s'investir pour m'aider, pour me sortir de là. Donc, bah vraiment, je le percevais moins avant, ça m'a permis de plus le percevoir maintenant. Voilà, ça m'a aussi permis de me rendre compte que tous les gens que j'avais pas envie de perdre, voilà. Et du coup, oui, je ne veux pas les perdre, évidemment. Bref, je me suis rendu compte que je devais travailler sur plein de choses, évidemment. Je le savais déjà avant. Juste bah là, j'ai plus réfléchi. Bon, ça c'est le positif. Évidemment, du coup, le négatif, grosse anxiété, grosse difficulté, voilà. Je sais pas si ça aurait encore un impact dans mon temps, mais pour l'instant, je sais que ça a encore un impact et que j'ai l'impression que tout le monde va m'en donner. J'ai encore cette impression, parce qu'en fait, pendant les crises d'angoisse et pendant du jour de la fête de la musique jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ce que ce soit résolu, j'avais l'impression qu'en gros, j'étais seul et que le monde entier sombrait dans une sorte de noir. Je sais pas si vous avez Thunderbolts, Sentry, le moment où il envoie son noir géant là dans tout New York. J'ai vraiment cette impression que ça, que tout le monde disparaissait dans une sorte de noir, de néant, et que je me retrouvais seul. C'est une sorte d'énorme démon machiavélique. Euh, du coup, c'était compliqué. Voilà, le démon maintenant il est parti. Voilà. Mais j'avoue que même si j'ai gardé espoir et tout, même si je faisais je vais y arriver, ça va marcher et tout, machin chose, je vais faire des choses pour m'en sortir. Genre vraiment, à chaque fois que je faisais quelque chose, genre je sais pas, je prenais une douche, je rangeais la maison, je regardais un film, enfin j'essayais de regarder un film, je regardais une vidéo, je faisais un truc. À chaque fois, j'arrêtais pas de penser, de me dire non mais il y a telle personne qui pense ça parce que telle personne a dit ça. Et vu que je sais pas si cette personne elle a voulu dire ça ou ça et qu'elle pense ça et qu'elle a fait ça et qu'elle a dit ça. Et du coup, je me concentrais plutôt sur ce que je faisais. J'étais en putain, ça je vais pas m'en sortir, ça va pas marcher, tout va être mort, c'est de la fin du monde, je vais être détruit, c'est la fin, ça sert plus à rien. Chaque chose que j'essayais de faire pour me faire changer les idées, dès que ça prenait un peu trop de temps ou que j'avais pas le cerveau qui était hyper occupé, dès que c'était un peu trop calme, bah direct mon cerveau il mettait plein de choses, il était en mode mais attends, parce que là, elle avait dit ça, mais du coup ça veut dire que ça, mais cette personne là du coup elle va penser ça, et du coup elle va changer d'avis, du coup elle va faire ça, et du coup elle va faire ça, et du coup elle va me dire ça, du coup je vais agir comme ça, et du coup ça va faire ça. Et puis je vais me dire oui mais cette personne, elle se souvient peut-être que j'ai dit ça, peut-être qu'elle a interprété comme ça, et du coup elle a dit à ça, mais du coup cette personne l'a interprété comme ça, et du coup qu'elle a dit ça, et je me suis fait une infinité de scénarios, j'ai inventé 8 milliards d'univers parallèles, hein, clairement. Donc, ça a été très compliqué. Genre, ça a été ça, littéralement, de 22h, 23h, de la fête de la musique, jusqu'à 21h le lendemain. Ça fait presque 24 heures. 24 heures non-stop d'angoisse, de stress, d'anxiété, à son niveau quasi le plus élevé. C'est énorme. C'est énorme, genre vraiment énorme. Genre, généralement, ce genre d'anxiété, ça arrive pendant des périodes qui vont de 5 minutes à 2 heures. Pas 24 heures. Genre là, c'était 24 heures non-stop d'anxiété ultime, où je devais survivre. La vidéo s'appellera sûrement 24 heures pour survivre à l'anxiété, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment 24 heures à devoir survivre. Chaque seconde était une sorte de mini-combat. Et vraiment, chaque heure, par contre, c'était des vrais combats. Genre vraiment, chaque heure, c'était un combat pour pas faire une connerie. Donc, comme je vous ai dit, j'ai réussi pendant ces 24 heures à essayer un petit peu de dormir. Bon, j'ai essayé de manger, j'ai pas du tout réussi. J'ai réussi à garder mon calme, à pas trop exploser de partout. Mais ça a été très compliqué. Chaque heure était vraiment compliquée. C'était vraiment un combat, un vrai combat. Du coup, à la fin, je me suis retrouvé vraiment épuisé. Genre, quand j'ai épuisé, vraiment, soit psychologiquement ou physiquement, j'étais BOUM. C'était plus possible. C'était le craquage absolu. J'avais plus aucune énergie. Cette journée, ces 24 heures, m'ont broyé toute l'énergie que j'avais en moi, le peu que j'avais d'ailleurs, parce que bon, j'en avais pas des tonnes. Ça a tout broyé. Donc, voilà. C'était extrêmement épuisant. Genre vraiment toutes les heures, j'étais en mode putain, mais en fait, je vais pas y arriver, donc ça sert à rien de continuer, ça sert à rien de garder espoir. Surtout que je savais même pas quand est-ce que ça allait se terminer. Ça pouvait se terminer dans 1 heure, comme ça pouvait se terminer dans 3 jours. J'étais terrifié, j'étais vraiment terrifié. C'était vraiment une expérience très difficile. Genre vraiment. Et je suis très content d'avoir pu la filmer, d'avoir réussi à la filmer. Je suis vraiment content. Et c'est dur à dire. Genre c'est vraiment très dur à dire. Mais je suis un peu fier de moi quand même. Je suis un peu fier d'avoir réussi à prendre ce recul, à ne pas insulter qui que ce soit. Parce que pendant toute cette période, il y avait des gens qui, dans ma tête, avaient un peu la figure de la méchante. J'ai réussi à prendre du recul et à me dire non, non, c'est dans ma tête, cette personne, je ne la connais même pas. Donc, je ne peux pas me dire que cette personne, c'est la méchante personne. C'est pas possible. Donc, j'ai réussi à prendre du recul et à être vraiment
clair, malgré les grosses anxiétés, à vraiment prendre ce recul et à pas être trop toxique envers moi-même, à pas du tout être toxique envers les autres. J'ai réussi à faire ça pendant ces 24 heures alors que j'étais à un niveau de stress énorme et que jusqu'à présent j'avais jamais réussi à bien gérer ce genre de situation. C'est la première fois de l'histoire de ma vie que je gère correctement ce genre de situation correctement. Vous avez compris, hein, pas manger c'est pas bien, mais genre je m'en sors quoi. Genre c'est la première fois de ma vie et pourtant c'était un moment difficile. Donc ça je suis fier. Par contre aussi, point négatif, du coup pendant cette période où je me disais ouais de toute façon je vais être abandonné et tout, bah du coup quand j'analysais, je me disais mais je suis qu'une merde, je vais jamais réussir, je suis nul, je suis moche, je suis horrible, je suis con, je sais pas quoi, je suis méchant, je suis... Bref, je suis beaucoup détesté pendant cette période, genre vraiment jusqu'à ce que ce soit réglé encore une fois. J'essayais de lutter contre ces pensées, parce que j'avais beaucoup de pensées, notamment à la situation, par rapport à la situation et par rapport à moi-même. J'avais énormément de pensées qui m'envahissaient en mode tu vas jamais y arriver, t'es qu'une merde, t'es nul, t'es un monstre, c'est à cause de toi et tout et tout et tout et tout. Mais j'ai dû les combattre. Celle-là, j'avoue, j'ai eu plus de difficultés à les combattre. J'ai eu beaucoup ces idées qui sont rentrées en moi, comme quoi j'étais qu'une merde, que vraiment c'est normal que tout le monde parte parce que je ne vaux pas la peine, que je ne suis rien, que je ne suis personne, que je suis pathétique. Celles-là, j'ai eu du mal, elles sont quand même rentrées. Donc là, je les ai encore en moi. J'ai encore l'impression d'être une personne ignoble, hideuse, monstrueuse et invivable qui devrait mourir. J'ai quand même ces idées-là, mais j'arrive à les mettre dans une boîte pour l'instant. Voilà. Pendant les 24 heures, j'arrivais pas trop. Vraiment, elle sortait de la boîte toutes les 2 secondes. Là, maintenant que ça s'est calmé, j'arrive à la mettre dans la boîte. Voilà. Elles sont toujours là, mais elles sont dans la boîte. Il y en a un peu plus qu'avant. Hein. Comment ça s'appelle? Les 24 heures, ça a un peu été une partouze entre les démons. Et du coup, il y en a plus. Voilà, ils se sont reproduits. Mais pour l'instant, ils sont dans la boîte. Donc ça va. Mais pendant les 24 heures, ils étaient partout. C'était vraiment chiant. Mais j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir. Et du coup, pour conclure cette vidéo, je vais dire, je suis un peu fier de moi. J'espère que ça va continuer comme ça. Et j'aime très fort, genre vraiment très fort, tous les gens que j'aime. C'est bizarre de dire comme ça. En fait, c'est juste que je peux faire une liste, je peux faire une liste de tous les gens que j'aime parce que ce serait une très longue liste. Donc voilà, mais sachez que toutes les personnes avec qui je suis proche, je vous aime. Je vous aime de différentes manières, mais je vous aime. Et je tiens très fort à vous, je ne veux absolument pas vous perdre. Je suis désolé si parfois je j'agis pas de la meilleure des manières. Voilà. Gardez espoir et n'arrêtez jamais d'aimer. Genre vraiment jamais. N'arrêtez jamais d'aimer. Enfin, vous pouvez arrêter d'aimer une personne si elle est toxique ou autre, mais n'arrêtez jamais l'amour, genre le sentiment amour. N'arrêtez jamais. Genre vraiment c'est faux. Vous dire mais de toute façon tout le monde va partir donc il faut pas aimer et tout. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Continuez à aimer. Continuez à être blessé. Vraiment. Continuez à être blessé. Mais ne vous blessez pas vous-même. Voilà. Bon, bisous bisous, je vous aime. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra aider des gens. Et je suis désolé pour le caractère assez sombre quand même de celle-ci. Et voilà, je suis quand même content d'avoir une happy end. Mais elle est un peu nuancée la happy end parce que j'ai quand même passé 24 heures de souffrance. Mais j'ai appris des choses. Mais c'était de la souffrance, mais j'ai appris des choses. Bref, bon, bisous, à bientôt. On se retrouve bientôt pour des vidéos plus fun avec des critiques de films et tout. Bisous, 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 bisous.